Salut tout le monde, c'est Zelki. Je on se retrouve pour une petite survie Minecraft anecdote. Enfin, pas anecdote, mais en gros, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo petit point. Voilà, de parenthèse de vie. Voilà, du coup, petite survie en un set, comme d'hab, à l'ancienne. Voilà, on va l'appeler Tard l'époque. On va pas toucher à ça, je pense. Non. On va créer le monde directement. En légende, donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, par contre, mon FOV, c'est pas du tout possible. Le FOV par contre est catastrophique. Alors, on l'augmente à 80. Alors, on spawn dans une plaine avec une forêt de boulot. On va aller ramasser la canne à sucre. Donc, on va commencer tranquillement. Réduire un peu le son du jeu, cela dit. Voilà, ça va le faire comme ça. On a des vaches et tout. Donc, on commence à couper du bois. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de rec ou de stream sur des jeux plus gros que de la N64, genre des Mario 64 ou Zelda Ocarina of Time. Déjà, j'arrivais pas à trouver forcément le temps ni la motivation de le faire. Et surtout, mon PC ne tenait plus vraiment la route, surtout pour les jeux plus gros type Valorant ou Minecraft. Minecraft encore ça allait, mais genre Fortnite, Valorant, Sea of Thieves, CSGO, ce genre de jeux, je les tenais plus vraiment, en tout cas en rec. Et du coup, bah ça me permettait pas de stream dessus. Donc je me contentais des petits jeux et même speedrun Mario 64. En ce moment, grind un max, mais du coup, c'est pas très intéressant de faire des streams practice. Enfin, voilà quoi, les streams practice, c'est pas méga intéressant à regarder. Donc je stream pas vraiment ça. Je fais des let's play avec une pote XE ou des remax. Et c'est tout ce qu'on fait, que je fais sur ma chaîne actuellement. Et même rec, j'ai un peu de mal parce que bah, y a pas grand chose à rec finalement. C'est assez compliqué de faire pas vraiment de motivation à faire des let's play ou des trucs à l'ancienne, des montages, pas beaucoup de motivation non plus. Mais j'ai changé très récemment parce que j'ai changé de PC. Voilà, c'est dit, j'ai changé de PC. Je sais pas à quel jour je sortirai cette vidéo ou quoi, mais c'est à peine 3-4 jours que j'ai le nouveau PC quoi. C'est un nouveau PC qui m'a coûté quand même assez cher. J'ai limité la casse on va dire parce que j'ai commandé avant la hausse de tous les composants, plus ou moins. Enfin, pendant mais avant ça pète vraiment. La RAM, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un pote qui l'avait acheté il y a pas si longtemps que ça. Et quand il l'avait acheté, elle coûtait 100 € et quelques, 120, 117, un truc comme ça. Maintenant, bon, on allait voir, tu peux multiplier la somme de cette RAM 117 € par 7 ou 8 environ pour avoir la même paire de RAM que moi. Que c'est un peu cher quoi. C'est assez du coup chiant pour tous les gens qui veulent faire des PC actuellement parce que bah, ça va vous revenir à très cher si jamais vous voulez changer de PC dans les années qui vont venir. Donc moi, je me suis pris bien en avant. On s'est organisé avec un pote, on a fait des calls et tout pour voir ce qui était le meilleur en termes de qualité-prix, que j'avais pas non plus budget illimité. On a fait tout ça, on s'est arrangé. Lui, il a fait beaucoup de recherches parce qu'il s'y connaît beaucoup plus que moi en tout cas. J'ai finalement acheté tous les composants du PC un par un directement en novembre, début décembre par là, de 2025 bien sûr. Mon pote lui ne pouvait pas venir avant milieu février. De base c'était censé être début février, finalement on est plus sorti sur, enfin on s'est vu en milieu fin plutôt. Et du coup bah, j'ai dû attendre, j'ai attendu, j'ai fait ce que je pouvais sur mon PC, j'ai préparé l'arrivée du nouveau PC, c'est-à-dire j'ai fait un peu de ménage dans ma chambre, et même sur mon PC, sur mes disques durs externes, j'ai stocké des trucs que je voulais garder, des cracks, des machins, des bidules, tous les trucs qu'on fait quand on reset son PC quoi, genre on garde des trucs qui peuvent être importants, les logiciels on les garde pas, mais ça dépend lesquels, il y en a qu'on va garder parce que c'est plus chiant à retrouver que d'autres, enfin, on essaye de s'organiser pour que finalement, une fois que le PC soit arrivé, on puisse être prêt et dans des conditions idéales le plus vite possible. Par contre j'ai plus beaucoup de bois, donc je vais essayer d'en trouver juste après. Mais du coup, ouais, j'ai fait beaucoup de stockage, que ce soit sur le PC ou dans la vraie vie. J'avais tous les éléments, à part la RAM qui était stockée chez moi. Mon pote est venu, du coup, gros big up à Fla, qui a fait un trajet assez long pour venir. On a monté le PC, on a eu quelques galères. Par exemple, le water cooling que j'ai acheté n'a servi à rien finalement parce qu'on a dû utiliser l'ancien, parce qu'on a eu un petit problème avec la carte mère où il y avait genre à 3 mm près. À 3 mm près, le water cooling que j'avais acheté ne rentrait pas à cause d'un tout petit bord qui dépassait de la carte mère. Du coup, c'est posé, on a réfléchi. On s'est dit bon, on peut pas faire rentrer, on a vu que ça passait pas, ou si on le fait rentrer, on va pouvoir viser que 3 vis sur les 8 qu'il y a à visser, tu vois, sur le water cooling. Ça va juste pas passer, on va forcer le truc, tu vois, et ça sera pas forcément bien pour le long terme. En tout cas, ça va marcher sur le court terme, mais sur le long terme, peut-être je vais avoir des ennuis. Donc on a décidé de reprendre mon vieux water cooling de mon PC que j'avais avant de le changer, quoi, qui était tout poussiéreux. On l'a nettoyé comme il fallait et tout. Et du coup, on l'a mis, et finalement, on s'est rendu compte que c'était mieux pour l'airflow du PC, très mieux équilibré. Donc au final, c'était un mal pour un bien. Voilà, on a eu 2-3 galères comme celle-là, mais le water cooling c'était vraiment le plus gros. Et du bois là-bas. On va pouvoir aller chercher un peu de bois. Oh, il y a un mesa.
Et oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu pas mal de galères sur la montée du PC. On a pas mal de sueur froide. Enfin, surtout moi, lui, ça allait parce qu'en vrai, il expérimentait, juste, il réfléchissait, quoi. Et moi, j'étais là, je savais pas trop si on allait y arriver. Et finalement, on a réussi. Le PC s'est lancé directement, aucune erreur et tout. On a testé, on a fait tout le benchmark et tout s'est bien passé. J'avais aussi commandé pas mal d'autres trucs en dehors, enfin dans le domaine du setup, mais qui n'est pas rattaché au PC. J'ai commandé un nouveau micro. Enfin, c'est le même que l'ancien, mais l'ancien était cassé, quoi. Donc, on va dire, j'ai un micro de rechange au cas où, du coup, l'ancien qui est cassé. J'ai acheté un nouveau micro, un bras de micro et un bras d'écran. Je me suis acheté aussi un tapis de souris, mais je l'ai pas encore reçu malheureusement. Et voilà quoi, je me suis acheté pas mal de choses. Donc ça m'a coûté, sans compter la RAM, parce que je sais pas moi qui l'ai payé. Ouais, juste sans compter la RAM, ça m'a coûté environ 2300-2400 euros dans ces eaux-là. Donc ça m'a coûté quand même assez cher. Là, je peux pas vous dire actuellement ce que j'ai comme composants directement à l'ancien là, parce que je suis pas encore habitué, notamment d'avoir tous ces composants-là, mais d'avoir peut-être. Non, il y a même pas la carte graphique sur le F3. Ok. J'ai 32 Go de RAM, j'ai une RX quelque chose. De toute façon, je vous mettrai à l'écran les détails de ce que j'ai. Mais j'ai un très très bon processeur quoi. En fait, on va dire que j'ai presque un PC parfait quoi. Peut-être. Enfin, pour le grand public, hein, je dis bien, parce que il y a beaucoup d'autres PC qui existent dans le privé qui sont bien meilleurs. Mais dans le public, c'est vraiment peut-être dans le top 3 des meilleurs PC qu'on puisse avoir. Peut-être il manque aller. Le seul truc vraiment dans mon PC qu'il faudrait que j'upgrade peut-être dans les années à venir, c'est le SSD. Parce que pour des raisons économiques, j'ai pris que 1 Tera, même si j'aurais pu en prendre 2, mais j'avais pas trop envie d'exploser le budget. Et je savais qu'avec 1 Tera, je pouvais stocker pas mal de choses, sachant que j'ai 2 disques durs externes et que je peux peut-être en acheter un troisième pour pas trop cher, 2, 3, 4 Tera. Voilà, il manque juste peut-être 1 ou 2 Tera de plus sur le SSD et franchement, je suis vraiment très bien. Aussi, comparé à mon ancien PC, c'est beaucoup plus facile de faire la poussière sur ce PC là parce que toutes les plaques du boîtier sont déclipsables. Il n'y a rien à dévisser, ou en tout cas si ça peut se dévisser, ça se dévisse à la main. Donc franchement c'est vraiment très bien fait, très bien pensé. Parce que moi c'était vraiment le truc qui me... Faire la poussière, déjà je suis pas trop un gars qui aime faire du ménage. Et en plus c'était vraiment chiant de le faire. Fallait démonter le PC en intégralité, fallait démonter des composants. C'était vraiment pas pratique et tout. C'était assez mal pensé. Mais voilà quoi, finalement maintenant c'est beaucoup mieux, je vais pouvoir faire la poussière. J'ai une très grande boîte. D'ailleurs, comparé à mon ancien PC, maintenant il chauffe beaucoup moins. C'est vraiment flagrant. Genre, quand je passe la main devant les ventilos, j'ai de l'air frais qui passe. Carrément, il fait froid dans ma chambre. Avant, j'étais tout le temps genre en t-shirt en plein hiver où j'avais tellement chaud. Genre, mon PC il dégageait tellement de chaleur que je crevais de chaud. C'est comme si j'étais en plein été quoi. Maintenant, là, j'ai l'impression il fait hyper froid. Je mets des pulls tout le temps alors que d'habitude, j'en mets jamais dans ma chambre. C'est hyper bien. En plus, il fait pas trop de bruit. Enfin, les ventilos font un peu de bruit, mais je pense que ça s'entend pas vraiment. Ou peut-être légèrement, mais ça va, on a connu pire. Donc voilà, là je me retrouve avec pas mal d'FPS. Je sais que en créatif sur Fortnite, j'atteins les 1000 FPS des fois. Mais en game, je suis toujours entre 400 et 500 constants. C'est pareil sur Valorant. En fait, je peux vraiment utiliser mes écrans parce que j'ai un écran 360 Hz et je peux vraiment pour la première fois l'utiliser à 100% de ses capacités, quoi. À part sur Minecraft, que Minecraft c'était le seul jeu où je pouvais l'utiliser à 360. Là, actuellement, j'attends juste un câble HDMI parce que j'ai 3 écrans et je peux en utiliser que 2 parce qu'il y a un câble HDMI qui est trop court pour arriver au PC pour l'instant. Je le reçois aujourd'hui normalement au moment où je règle cette vidéo, donc je vais avoir 3 écrans, ça va être nickel. C'est le seul truc que j'attendais pour pouvoir stream, on va dire. Et du coup ouais, je peux stream un peu tous les jeux. En plus mon SSD maintenant c'est vraiment de la frappe comparé à celui d'ancien. Genre quand je load un jeu, ça va vraiment hyper vite. Genre c'est vraiment surprenant à chaque fois. Je me fais avoir tout le temps. C'est vraiment aberrant. Donc voilà, nouveau PC, bras d'écran, bras de micro et tout. Je me sens vraiment Gucci. Donc oui, quand on a démarré le PC et tout, on a fait tous les tests de benchmark, voir si ça crachait pas. On a mis le XMP, ça crache pas. Donc parce que les RAM sur la carte mère de mon pote, parce qu'il les avait utilisées, elle crachait en profil XMP, ça faisait crash le PC. Mais là ça marche bien, j'ai eu 0 crash. Donc sachant que mes anciennes RAM, en termes de speed, je sais plus ce que c'est à l'unité, mais un truc à la con, mais en termes de speed c'était à 1600 quelque chose et maintenant je suis à genre 6600 ou je sais plus trop quoi. Une stat abusée, enfin qui me paraît abusée pour ce que moi j'avais. On en arrive là où je fais cette vidéo parce que voilà quoi, il faut à un moment, faudra peut-être reprendre un jour la chaîne ou tout simplement me la donner à Twitch parce que pour l'instant j'ai entre guillemets une année gratuite, même si c'est enfin une année libre.
Même si en vrai, psychologiquement, c'est pas vraiment aussi bien que des vacances quoi. Franchement, je me passe plus de temps à me tracasser qu'autre chose. Mais voilà quoi, donc je vais pouvoir me la donner un peu sur les streams, sur le montage. Voilà, me la redonner un peu là-dessus. Recommencer la chaîne Zilki, je sais pas. Je sais pas trop encore pour l'instant. Mais là, depuis que c'est rapide comme ça et tout, j'ai vraiment envie de rejouer de fou au jeu. C'est une dinguerie. J'ai joué une game de Fortnite, les mecs, je vous jure, je crois que j'ai jamais été aussi bon de ma vie. Genre, c'était tellement fluide à jouer, j'ai jamais vu ça, tu vois. Genre, c'est la première fois que je jouais sans lag pratiquement, donc j'étais en mode putain, c'est quoi ce poulet en fait? Il y en a un qui a un arc enchanté. Oh, il m'a droppé son arc, power, hein. C'est exactement ce que je voulais. Je veux absolument qu'on me drop un arc. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et voilà, du coup, c'est aussi pour annoncer que voilà, je vais reprendre les streams seulement très bientôt, que je vais recommencer à faire des raids, moins qu'avant, parce que maintenant, vu que j'ai la fibre, j'ai la possibilité de stream plutôt que de rec. Donc je pense que dans la majorité des cas, je streamerai. On va voir. Quoi? J'ai pris de la lave, sans faire exprès. Merde, j'ai coupé mon eau. Putain, mon eau, elle a bugué. Oh le con. Bon, j'ai plus d'eau. Oh, du diamant. Je crois que c'est un filon 1 par contre, je suis pas sûr. Ok, non. Ok, j'ai rien dit, c'est plus qu'un filon 1. C'est un filon de 7. Oh, du diamant. Plaisir. T'as encore un bête de filon par contre. 13 diamants. Ça fait 6 de plus, ça lui fait 5 livres. Et on a la table d'enchantement. Ce qui fait très plaisir. On va attendre genre un 8 level. Point 7. Unbreaking, allez, nique ta mère. Hop, hop, hop. Donc, on a un portée du nether, on va juste faire un peu de tri, on va faire une petite base sur le côté. Mais je voulais me faire une base, je tombe sur du diamant. Ah, si c'est pas beau. On est parti. On va découvrir à quoi ressemble le nether. Oh putain. C'est un peu chiant. Voilà, je suis ok normalement comme ça, je risque pas de tomber. Oh! J'avais pas vu ça! Attends, j'avais pas vu. Déjà, mon PC supporte plutôt bien le nether quand même, ça fait plaisir. Et ouais, j'avais pas vu ça, hein. J'avais pas vu la forteresse direct. On va se construire un petit pont. On a une petite forteresse dès le début là, ça fait. Enfin, au spawn, franchement, ça fait très très plaisir. On va quitter le nether. On va sortir du nether tranquillement. Enfin bref, merci d'avoir regardé cet épisode. Moi, je vous dis à bientôt. Voilà. Salut à tous, c'était Zilki.